Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1 face à Brest. 4 matchs, 4 victoires pour le Paris Saint-Germain, 4 sur 4. Alors, il me semble que je ne me trompe pas, parce que la saison, je crois que c'était la saison 2018-2019, en championnat, que le Paris Saint-Germain qu'on fait 12 matchs et 12 victoires, et c'est le record et c'est la première fois. Donc, si je ne me trompe pas, bien sûr, hein, reprenez-moi si je me trompe. Mais là, pour l'instant, le Paris Saint-Germain, 4 matchs, 4 victoires. Et puis le PSG qui reprend leur couronne en tête de ce classement. Et le PSG m'ont trop manqué. Parce que après qu'il y avait la trêve internationale pendant 2 semaines, je me suis fait chier, je me suis ennuyé. Et tellement que le PSG me manque trop. Et là, le Paris Saint-Germain qui joue ce soir, qui s'impose 3-1 face à Brest, non, le PSG m'a trop manqué. Et vivement la reprise, vivement que Paris joue. Et non, très content. Ce soir, très content que Paris s'impose, la victoire, les 3 points qu'on prend premier de ce classement. Et puis, en tout cas, le PSG qu'ils ont fait une très bonne première période. Des collectifs, des envies, de la patte, de l'agressivité, qui se donnent tout, qui a jusqu'au bout, bien sûr. Le PSG qui ont créé des occasions. Dembélé qui a failli marquer son petit but, c'était pas loin au premier poteau. T'avais Asensio il aurait dû marquer son petit but. Asensio, c'est vraiment dommage parce que il a dû faire un petit ballon piqué, mais l'a tiré, mais aussi fort que ça, mais c'est dommage. Dommage pour Asensio, mais il aurait pu mettre un petit ballon piqué qui marque tranquillement, mais malheureusement, il a raté. Et Asensio, il a encore raté, mais il était à un deux doigts marqué, mais il n'a pas pu toucher le ballon et ça a failli quoi. Sinon, Barcola, lui aussi, il a failli marquer de son but. Il a tenté cette frappe, il l'a mis au-dessus, mais c'était pas loin la barre transversale. Et là, le Paris Saint-Germain qui ont toujours les possessions de balle. Après, même si le Paris Saint-Germain qui ont perdu le ballon, direct, qui récupère le ballon sans poser de questions. Là, le PSG qui se bat ensemble, qui gagne ensemble, et en tout cas, c'est ce qu'ils font le PSG. Donc, 29e minute de jeu, malheureusement, penalty pour Brest. Et on s'est fait avoir pour le penalty. L'arbitre qui donne un carton jaune à Nuno Mendes, parce que Nuno Mendes qui a tiré le maillot sur le joueur de Brest. Bon, en même temps, c'est normal. Il a tiré le maillot et penalty pour Brest, malheureusement. Je me suis dit, pourvu que le joueur de Brest qui rate, ou soit Donnarumma qui va l'arrêter le penalty ou pas. Mais malheureusement, Brest, le joueur de Brest qui marque le but, et ça fait 0-1 pour Brest. Bon, je me suis dit, on perd un 0 au penalty, mais c'est pas grave, tranquille, le PSG vont se rattraper, ils vont pas se laisser faire, qu'ils vont rien se lâcher, bien sûr. Mais sinon, le PSG qui donne tout. Et puis là, 42e minute de jeu, l'égalisation 1 partout entre le Paris Saint-Germain et Brest. Le but Ousmane Dembélé, Asensio qui a fait le centre, et Dembélé qui met de la tête et qui marque son but. Et ça fait 1 partout entre le Paris Saint-Germain et Brest. Sinon, le joueur de Brest qui tente cette frappe, et Donnarumma qui a repoussé le ballon. Donc, il ne fallait pas qu'on prenne un deuxième but, sinon ça aurait pu coûter cher. Mais voilà, première période, 1 partout entre le Paris Saint-Germain et Brest. Donc, le PSG sont bien partis. Bon, même s'il y avait pour l'instant 1 partout, mais ils ont fait une très bonne première période pour le Paris Saint-Germain. Là, il y avait des collectifs qui ont tout donné, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Après, sinon, deuxième période, je trouve que le PSG, ils ont un peu régressé. Il y avait un petit coup de mou. Ça manque. On va dire que ça manque du jus des. Ceux qui l'ont fait la même chose en première période. Mais là, je trouve en deuxième période, le PSG, ils étaient moins bons. Ils ont toujours les possessions de balle qui gardent le ballon. Mais il manque que petits trucs comme ça. Mais je sais pas, ils n'ont pas fait la même chose qu'en première période. Mais voilà. Mais après, en même temps, il y avait la trêve internationale. Mais après le PSG qui ont repris tout ça. Mais voilà. Sinon, 62e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui sort à la place Doué.
Et Nuno Mendes qui sort à la place Pacho. Et après, bon, il y avait un deuxième but pour le Paris Saint-Germain, le but Asensio, mais malheureusement, l'arbitre a refusé pour hors-jeu. Et j'ai vu la ralenti, bah, comme quoi bah, il y avait bien hors-jeu de Asensio. Et du coup, pas le deuxième but pour le Paris Saint-Germain, pas de but Asensio. Bon, ça reste un partout entre le Paris Saint-Germain et Brest. Mais bon, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. En même temps, il y a hors-jeu, c'est normal. Mais voilà, le PSG qui vont au moins chercher un deuxième but, pourquoi pas, ce serait bien. Et puis, 70e minute de jeu, troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Asensio qui sort à la place de Colomani. Et 73e minute de jeu, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but de qui? Ruiz, Lara Fabian qui marque ce but. Et en tout cas, il est magnifique le but. Il est magnifique le but de Fabian Ruiz. Donc oui, je ne vais plus l'appeler Lara Fabian parce que quand elle est au PSG, oui, c'est Lara Fabian. Ça change un autre visage parce que là, en sélection en Espagne, il a mis un doublé. Hein. Ah, là, il porte ses coronets, qui se donne tout. Mais voilà, mais là, je me suis dit, là, vu qu'il il revient avec au PSG, il va changer un autre visage. C'est Lara Fabian, il va faire un match de merde, il va faire comme d'habitude. Mais là, Fabien Ruiz, il tente cette frappe, il met le but magnifique sur la toile d'araignée. Incroyable. Non, franchement, il est magnifique. Magnifique, rien à dire pour Ruiz. Donc je ne vais plus l'appeler Lara Fabian, je vais l'appeler Fabien Ruiz. Bah oui, il marque son but incroyable, magnifique. Mais voilà, là, il a fait, ce soir, Ruiz, il a fait un bon match. Il n'y a rien à dire. Rien à dire pour Fabien Ruiz, il a fait un bon match, il marque son petit but, mais en tout cas, magnifique. Donc 2-1 pour le Paris Saint-Germain, le but de Ruiz. Et puis là, le PSG, oui, ils ont pété un câble, ils sont énervés, ils ont envie de marquer plus de buts et tout ça. Et puis là, déjà 3-1 pour le Paris Saint-Germain, le doublé de Ousmane Dembélé. Bon, Colomani il a failli marquer de son petit but, le joueur de Brest l'ont contré, mais après, Ousmane Dembélé qui en profite et qui tire et qui marque, et ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain, le doublé de Ousmane Dembélé. Donc très, très bon match pour Dembélé, et en plus elle a marqué son petit but en sélection avec l'équipe de France, et donc il marque son doublé ce soir. Sinon 79e minute de jeu, encore un double changement pour le Paris Saint-Germain. Neves qui sort à la place Maïlu, et Dembélé qui sort à la place Mbia. Donc le PSG qui garde le ballon, qui font des passes à gauche, à droite et tout ça, tranquille, qui prennent leur temps. Donc 3-1 tranquillement pour le Paris Saint-Germain. Et non, franchement, voilà, le PSG ils ont fait mieux en mieux. Enfin, dans les 70e minutes de jeu, là, le PSG qui ont fait de mieux en mieux. Mais voilà, ils sont rattrapés, au moins ils ont marqué un deuxième, un troisième pour qu'on s'impose et chercher la victoire pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, sinon, donc score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1 face à Brest. Donc on a bouffé le Paris-Brest. Hein. un petit humour, bien sûr. On a bouffé le Paris-Brest. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3. En gardien, Donnarumma. Latéral gauche, Nuno Mendes. Latéral droit, Hakimi. La charnière centrale, Beraldo, Skriniar. Milieu sentinelle, Neves. Milieu gauche, Ruiz. Milieu droit, Lee. Et puis 3 attaquants. À gauche, Barcola. À droite, Dembélé. Et à attaquant pointe en numéro 9, Asensio. Le Paris Saint-Germain qui a fait 67% de possession de balle. Côté Brest qui a fait 33% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 22 tirs et 9 tirs cadrés. Et côté Brest qui a fait 5 tirs et 3 tirs cadrés. Donc voilà la team. Pas plus à dire. Je suis très content. Très content de revoir le Paris Saint-Germain. La victoire, les 3 points. Donc très content. Qui ont fait le taf, qui ont géré. Ceux qui font... Voilà, rien à dire. Rien à dire. Donc 4 sur 4 pour le Paris Saint-Germain. 4 matchs, 4 victoires. Donc voilà, on espère qu'ils vont faire plus un 5e, un 6e, un 7e. Enfin, au moins battre le record pour la victoire en championnat, tu vois. Mais bon, on verra bien. Donc voilà.
Voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Brest. Un petit pouce bleu, commentez et abonne-toi si ce n'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.